Vous savez qu'il existe plusieurs versions des livres d'Enoch. Et le Vatican, bon, pas seulement le Vatican, mais avant cela, les auteurs des Bibles actuelles classiques, ils ont refusé de mettre la version, en gros, les livres d'Enoch dans des canons, dans ce qu'eux vont appeler l'Ancien Testament. Ils ont juste mis une partie d'Enoch, qu'Enoch marchait avec Dieu, et il était agréable à Dieu, Dieu l'a enlevé auprès de lui, mais ils n'ont pas mis tous les livres d'Enoch dans les Bibles actuelles classiques. Pour quelle raison les biblistes n'ont pas mis l'intégralité du livre d'Enoch dans les Bibles actuelles classiques? Parce que dans les versions du livre d'Enoch, on vous révèle l'identité de ce Dieu, de ce fameux Yahvé, donc Jéhovah, Elohim. Dans l'une des versions du livre d'Enoch, Enoch est bel et bien aussi monté au ciel et il a vu Dieu, il a vu Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim qui se reposait sur son trône. Il a vu son visage, donc dans 1 Timothée chapitre 6, partir du verset 16, où on vous dit qu'il habite dans une lumière inaccessible, donc que personne ne peut le voir. Enoch l'a bel et bien vu. Enoch a contemplé, a vu Dieu face à face. Et dans ce livre-là, il donne la description de Dieu. Il explique comment le visage de Dieu est. Vous voyez, il donne une telle description que les auteurs, comme je dis, des Bibles, n'ont pas voulu mettre le livre d'Enoch parce que Enoch a su qui il a vu, le fameux Dieu. Enoch a bel et bien vu ce Dieu-là. Il va donner la description. On voit cela dans le livre des secrets d'Enoch, chapitre 22, versets 1 à 2. Il est dit ici, au 6e ciel, qui est appelé Aravot, j'ai vu l'aspect du Seigneur, virgule, comme le fait rougeoyant plutôt, en fer, en feu, virgule, il y a virgule ici, et retiré avec des émissions étincelles et il brûlait. Et il brûlait. Point ici, et il brûle ici, il y a point ici. Ainsi, en ce moment, à un moment d'éternité, j'ai pu ainsi voir, j'ai vu ainsi plutôt la face du Seigneur, il y a virgule, mais la face du Seigneur est inexplicable, virgule, merveilleuse et très terrible et très, très horrible. Donc, Enoch dit ici qu'il a vu la face de Dieu d'Israël, il a vu la face de Jéhovah, d'Elohim, de l'Éternel, et que la face de Dieu était horrible. Ça veut dire que Enoch a vu qui réellement? Celui dont vous allez appeler Dieu, celui dont vous allez prier, vous allez chanter, vous allez adorer, faire des jeûnes, des nuits de prière. Enoch, lui, l'avait vu. Il a vu quelqu'un. Il a vu Dieu. Il a décrit son visage. Il dit que le visage de Dieu, d'Elohim, était horrible. C'est-à-dire qu'il avait vu un démon. C'est un démon qu'Enoch a vu. C'est pour cela qu'ils n'ont pas mis le livre d'Enoch intégral dans les canons, afin que vous ne puissiez pas non seulement pénétrer, que vous êtes en train d'adorer un démon horrible en plus. Là, c'est dans l'une des versions du livre d'Enoch. C'est pour ça que vous n'avez pas, en gros, ceux qui sont venus rédiger cette torchon, n'ont pas voulu mettre ces récits de livre d'Enoch que eux-mêmes, que leurs ancêtres ont écrits. Parce que vous allez découvrir que votre Dieu, c'est non seulement il a un visage horrible, mais que c'est un démon hybride qui effraie. Parce que Enoch aussi a vu, mais ils ont mis le livre d'Enoch à côté. Et ils sont allés, puis ils ont pris les copies, ils ont tout chamboulé là-bas. Parce qu'ils ne voulaient pas que le monde sache que le Dieu qu'ils veulent présenter aux gens, c'est un Dieu horrible. C'est un Dieu qui dort. C'est un Dieu, non seulement il dort, et il y a des anges, les chérubins, les séraphins, ainsi de suite, qui viennent le bercer, chanter pour qu'il se réveille tout doucement. Voilà ce Dieu-là, qui ne veulent pas vous présenter. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis le livre d'Enoch dans les canons. Ils ont considéré, décrété que c'est un livre apocryphe, dans un livre douteux. Et aussi, ils n'ont aussi pas voulu mettre le livre d'Enoch. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Enoch, Enoch est monté au ciel. Il a vu ce qu'il devait voir. Il est descendu. Il est descendu et après, il est remonté définitivement. Or, dans Jean 3,13, on dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais Enoch est monté au ciel. Il est descendu du ciel
Il est remonté dans le ciel. Et Enoch aussi, on l'appelle aussi fils de l'homme. On prend l'histoire d'autres personnes, on manifeste ce qu'on appelle le christocentrisme pour faire croire que Jésus est le sauveur, Yehoshua, Hamashia, un démon. Tu peux dire que je blasphème. Je suis la sanctification du blasphème. Est-ce que tu comprends?